Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à un robot qui n'est pas un robot Sentai mais un robot Tokusatsu. Plus précisément, c'est un robot issu de la franchise Metal Hero et plus précisément encore de la franchise des Uchu Keiji, donc des Space Sheriff, à savoir Charivan. Il s'agit du Grand Burst, le robot, enfin le vaisseau et le robot de Charivan. Donc c'est un vaisseau qui a, on va dire, un peu mal vieilli quand même. Il n'est pas super classe, mais déjà à l'époque, il était connu pour être pas super classe. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo ce que j'en sais. Donc on va regarder ce qu'il fait et puis on va le transformer pour voir à quoi il ressemble dans son mode robot. C'est parti. Donc ce robot est formé, enfin ressemble à ça donc. Hop, c'est un très très grand vaisseau, assez grand quand même, plat mais grand. Qui est très lourd parce que il y a beaucoup de diecast là. Toute cette partie, on va dire là, c'est du diecast. Il y a du diecast un peu partout, donc c'est assez lourd quand même. Voilà. Au niveau du design, j'aime bien le vaisseau quand même. Ça fait old school, mais j'aime beaucoup le vaisseau. Alors, les petits secrets de ce vaisseau, hop là, on va poser ça là. C'est que, en fait, ça. Là, vous voyez, cette partie-là se sépare. Donc voilà, ça forme un autre petit vaisseau. Je ne me rappelle pas de son nom dans la série. Donc voilà, il a des roues, donc vous voyez, hop, il peut rouler seul, même du bruit. Voilà, parce que c'est rouillé, sûrement. Et voilà, en fait, c'est ce qui va aussi former la tête du robot, qui ne se transforme pas. Donc vous verrez, encore une fois, le design de ce robot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, donc là ensuite, vous avez 3 compartiments. Hop. Là, vous avez un compartiment qui s'ouvre devant. On va enlever la boîte, ça sera mieux. Qui s'ouvre devant. Donc, attendez, ça va sûrement... voilà, donc dedans, vous pouvez mettre des petits vaisseaux. Enfin, on a 4 petits vaisseaux. En fait, on a 2 en 2 exemplaires. Donc là, vous voyez, on a 2 déjà. Donc, je vais vous montrer exactement lesquels c'est. Sur l'autre côté, donc là vous avez un autre compartiment. Ok, je vais sortir le vaisseau et je vais vous le montrer de plus près. Hop. Et de l'autre côté, vous en avez un autre encore. Voilà. Oups, il y a un petit truc qui est tombé. C'est pas grave. Donc, là vous avez... Alors là c'est le alors attendez, ça c'est la moto Chalan. Donc là, moto de Charivan. Je sais pas si vous voyez, absolument pas, je pense. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, vous avez le tank de Charivan, là. Peut-être c'est mieux comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment juste pour le détail, les petits détails de l'époque. Donc, voilà. On va les remettre dans leur compartiment. Voilà. Hop. Et hop. Ok. Ça c'est pas très bien chez moi. Alors, attendez, hop, peut-être que j'ai... Là, voilà. Ok, donc on va reposer ça. Et ensuite, vous avez des canons. Hop, en appuyant sur ce bouton, vous avez les canons qui sortent des deux côtés. On monte de devant. Voilà, donc là vous avez des canons. Alors les canons, ils peuvent s'orienter comme ça. Surtout, ils ont des petits missiles qu'on peut mettre. Alors malheureusement sur mon robot, le lance-missile ne marche plus, donc je peux pas vous montrer. J'ai les missiles, mais ça marche pas. Donc j'ai beau essayer, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je me suis fait une raison. C'est pas grave. Il lancera pas de missiles. C'est pas très grave. Voilà. Donc écoutez, maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer à la transformation. De toute façon, un robot de l'époque, c'est assez rapide comme vidéo. Donc, pour se transformer, vous allez commencer par rentrer toute la partie avant. Voilà, c'est sur deux... Enfin, il y a 2 slides, en fait. Alors, pour information, pour remettre en vaisseau, là, vous avez un bouton. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton pour tout ressortir. Voilà. Donc, là, vous rentrez tout. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Vous pouvez rentrer les essieux, les trains d'atterrissage là. Hop. Et hop. Voilà. On a rentré les trains d'atterrissage. On a rentré les compartiments.
Ensuite, le plus simple, je pense que c'est de le mettre sur ses pieds. Donc pour le mettre sur ses pieds, alors les pieds en fait, on va faire ça après, se trouvent là. Alors là ça tourne un peu, mais en fait ce sont les pieds là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc là vous allez voir, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc en fait là vous allez prendre les jambes, enfin les pieds, les jambes plutôt. Depuis tout à l'heure je dis pieds alors que c'est les jambes. Donc vous les abaissez. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite vous sortez, alors pour le coup les pieds. Donc les pieds en fait, ce sont ces parties-là que vous mettez vers l'avant. Donc là il y a les réacteurs. Vous enlevez, les réacteurs se retrouvent là. Et vous êtes avec, pour l'instant, cette chose-là. Donc on va continuer à partir de ça en fait. Et on va déjà surélever, parce que je sais qu'il va falloir surélever pour que vous voyez tout. Voilà, donc vous en êtes là. Donc maintenant, la chose que vous pouvez faire, en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre. Alors, moi je commence souvent par déjà rentrer là, pardon, les... Alors là, vous pouvez rentrer les deux, comme ça, vous voyez. Donc là, vous avez cette partie-là, qui est sur un essieu. Donc là, vous rentrez, et vous faites pareil avec ça, là, comme ça. Donc ça, c'est bon. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop, et hop. Voilà, ça, c'est bon. Ensuite, vous rentrez ça vers l'intérieur. Voilà, vous avez fait ça. Hop. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez soulever tout ça vers le haut. Donc là, en fait, vous avez... Ça va bouger là. Donc, vous prenez... Alors, je sais pas si vous voyez ce que je fais, mais... Hop, voilà, il y a un petit clic. Vous montez. Et vous remontez tout ça. Hop, voilà. Là, vous avez remonté et vous en êtes là. Pour plus de simplicité... Enfin, pour après... Enfin, je vais enlever le vaisseau pour l'instant. Comme ça, vous voyez, on voit bien ce qui se passe. Donc ça, ensuite, vous remontez ça vers le haut. Donc là, vous avez ça, vous le remontez vers le haut. On va encore surélever pour que vous voyez bien. Je pense que là, c'est mieux. Ok. Donc une fois que vous êtes là, maintenant, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, et c'est le mieux à faire, vous allez remonter les deux ailes. Donc vous remontez une aile. Hop. Hop. Et vous remontez la deuxième. Comme ça, donc vous vous retrouvez là. Et là, en fait, vous avez les bras. Donc les bras, pour les prendre, vous tirez là, vous avez de quoi les attraper. Donc vous tirez là-dessus. Je pense que c'est plus simple quand on est un enfant de 5 ans. Et voilà, vous pouvez former un bras. Donc les bras sont très plats. Donc, voilà, moi je les mets comme ça. Là, il y a une articulation. Donc, voilà, on va dire qu'on met comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, hop, là, vous pouvez avancer le bras. Et voilà. Et ensuite, une fois que vous en êtes là, vous pouvez mettre la tête. Enfin, en fait, c'est juste remettre le vaisseau, hein, qui est là. Donc, vous avez le vaisseau là. Et donc, vous le remettez dessus. Et voilà. Vous avez votre grande burst en mode robot. Donc voilà. Alors, voilà, vous avez vu le design. Pour information, ce design, on s'en moquait déjà à l'époque. Donc l'époque n'excuse pas tout. Au point que sur la notice en fait du robot, il est indiqué que en fait ce robot à la base était un vaisseau pour le transport de passagers. Donc à la base c'était pas un vaisseau de combat, donc on n'avait pas prévu d'en faire un robot, et qu'en fait c'est des améliorations qui ont été faites un peu sur le tas, qui ont permis à ce vaisseau de passagers de devenir un vaisseau de combat pour Charivan. Donc voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc on se moquait déjà de la chose à l'époque. Hein. Voilà. Ensuite, vous pouvez toujours utiliser les canons. Donc là, vous avez les boutons. Ils sont derrière. Donc vous allez derrière et vous appuyez sur le bouton. Attendez, hop. Voilà, donc étant donné que la gravité existe, ça tombe parce que ça tient pas très bien. Donc si vous les recollez là, ça marche à peu près. On va faire pareil de l'autre côté.
Hop. Voilà, c'est les plasma cannon. Donc voilà, les canons plasma du robot. Quoi d'autre? Ben c'est tout en fait. Hein. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce robot. Si vous voulez, on va un peu le comparer à deux autres robots qui, on va dire, sont dans le même esprit dans des séries de Metal Hero. Donc le Vavilos de Shader, malheureusement, il n'est pas ici. Il est dans ma maison chez mes parents. Donc, je vais vous montrer deux autres robots que j'ai ici. À savoir d'un côté le robot de Jaspion, le Daileon, et à côté le Grand Nazca de Spilvan. Vous voyez, c'est un peu le même type de design. Il y a du rouge et il y a du gris. Donc on est à peu près sur ça. Au niveau de la taille, vous voyez qu'il n'est pas très très grand. Il est aussi grand que à peu près le robot de Jaspion. Hop, hop. Et voilà, on voit bien que le Grand Nazca est plus grand, mais le Grand Nazca a quand même beaucoup moins de métal que les deux autres. Donc voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une idée un peu de la série de robots Metal Hero. Il reste plus que le Vavilos, en fait, qui existe. Ensuite, après, dans XOR, Gavan, donc il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de robot, hein. Enfin, il y a les mechas, mais il n'y a pas de robot à proprement parler transformable. Donc voilà, il ne reste plus que le Vavilos à vous montrer. On va finalement regarder la boîte. Donc la boîte, elle est méga old school. Voilà, donc avec l'insigne des X-Chogokin, la photo de Charivan, le nom Grand Burst. Voilà. En haut, vous avez, sur la tranche supérieure, vous avez ça, avec du mauvais anglais, hein. Change for number one, change for number two. Je pense que c'est pour dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, quoi. Mais voilà, c'était du japonais. À l'époque, ils n'étaient pas très très doués, surtout en anglais. Ensuite, sur le côté, là, vous avez, sur la tranche sur le côté, vous avez une photo du Grand Burst en Dimension Skip System Hyper Change Action Supersonic Battle Cruiser. Voilà, donc je pense que c'est la traduction de ce nom en japonais qui est attendez, j'ai Chojigen Sento Bokan, donc ce qui veut dire vaisseau mère interdimensionnel en fait, super dimensionnel. Sur ce côté-là, vous avez la photo du vaisseau avec le robot. Voilà. Et à l'arrière, vous avez un détail d'explication du robot. Les photos. Voilà, tout simplement. Et voilà. Ok. Eh bien écoutez, je pense que j'en ai fini avec la présentation du Grand Burst. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, dans cette logique old school de vaisseaux qu'on voit très peu dans des reviews non japonaises. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Voilà, je vous laisse. Très bonne journée.